Rape Culture is When est un hashtag créé par l'activiste féministe et analyste politique Zerlina Maxwell le 25 mars 2014 à la suite de la publication d'un article sur Time qui niait l'existence de la culture du viol. Selon Huffington Post, tout aurait commencé sur Twitter lorsque Maxwell a dénoncé la normalisation de la violence sexuelle faite aux femmes, reprochant par ailleurs à la société d'apprendre aux femmes à se défendre contre les agressions sexuelles au lieu d'apprendre aux hommes à ne pas les commettre. Ce serait là la première occasion où le hashtag Rape Culture is When, signifiant littéralement la culture du viol existe lorsque, a été utilisé. Par la suite, l'activiste aurait révélé son expérience avec la culture du viol dans laquelle ses propres amis lui auraient demandé ce qu'elle avait porté lorsqu'elle leur a révélé qu'elle avait été agressée sexuellement. Durant la journée même et les semaines qui ont suivi, plusieurs centaines de personnes, incluant des victimes d'agressions sexuelles, hommes ou femmes, ont été inspirés par l'exemple de Zerlina Maxwell et ont commencé à utiliser son hashtag Rape Culture is When afin de partager leurs propres expériences et leurs opinions concernant la culture du viol dans le but de prouver son existence une fois pour toutes. Ainsi, d'après le site web bust.com, les voix qui se sont élevées ont dénoncé plusieurs choses. D'abord, la normalisation du viol, par exemple par l'entremise de la chanson Blurred Lines par Robin Thicke. Ensuite, le fait que la responsabilité et la honte associées à un tel crime rejaillissent davantage sur la victime que son agresseur. Finalement, le fait que la culture du viol soit si importante que sur 100 agresseurs sexuels, seulement 3 d'entre eux passent ne serait-ce qu'un seul jour en prison. Par la suite, le hashtag a attiré l'attention de médias plus traditionnels, tels Huffington Post et Cosmopolitan. Ces derniers ont diffusé le hashtag afin d'amplifier le mouvement et de toucher encore plus de gens. À ce jour, le hashtag Rape Culture is When peut être retrouvé sur plusieurs dizaines de milliers de tweets et a été vu plus de 250 000 fois entre le 15 et le 22 mars 2015 seulement, selon le site web keyhole.co. Terminons maintenant avec un débat entre Zerlina Maxwell et un présentateur de Fox News concernant la responsabilité des victimes lorsqu'il s'agit d'agressions sexuelles. Arrogant, ignorant politicians out there. Well, I think that the entire conversation is wrong. I don't want anybody to be telling women anything. I don't want men to be telling me what to wear, how to act, not to drink. And I don't honestly want you to tell me that I needed a gun in order to prevent my rape. And in my case, don't tell me if I had only had a gun I wouldn't have been raped, because that's still putting it on me to prevent You have written rape. about this. I have, yes. That this happened to you. Yes. And I was attacked by someone I knew. So you're required, what you're saying works out in reality, not in a theoretical scenario. You're requiring that I shoot someone that I know. No, I'm not. That is not the reality. Two-thirds of women are attacked by someone they know. Bref, nous pouvons affirmer que la culture du viol existe bel et bien et qu'il ne suffit parfois que d'un hashtag pour sensibiliser des centaines de milliers de personnes à une réalité dont ils n'auraient peut-être jamais connu l'existence. La preuve, pas plus de quelques jours après le début du hashtag Rape Culture is When, son équivalent francophone connaissait le jour avec Stop au déni, qui commençait le 9 mars 2014. Cette campagne, elle aussi, visait à faire connaître la culture du viol au grand public en la dénonçant via les réseaux sociaux, outil utilisé fréquemment par les jeunes Québécois et Québécoises. Ainsi, grâce à ce hashtag, plusieurs adolescents et adolescentes ont pu en apprendre davantage sur la culture du viol et ses effets sur la société.